Bonjour à tous et à toutes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Comme d'habitude, le flash info du jour, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations. On a eu une vidéo ultra intéressante auquel j'ai déjà vu mais qu'on va détailler ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, tout ce qui a été dit lors de cette présentation vidéo, beaucoup de choses par rapport à la 2.0, ça nous a parlé de map, de nouveaux personnages, d'une date clé, qu'on va voir ça ensemble. Bref, même de la, on va dire, partie gameplay, donc vraiment des choses très importantes par rapport à Zenless Zone Zero. On va voir ça ensemble. Là, on est sur le Twitter français de Zenless Zone Zero, où justement, tout a démarré en nous disant « Cher Proxy, Zenless Zone Zero fêtera bientôt son premier anniversaire, et la saison 2 est sur le point de commencer. » L'équipe de développement est ravie de dévoiler aujourd'hui le contenu à venir, notamment l'aperçu de la saison 2, les nouvelles zones et expériences, les optimisations de l'expérience et des combats, et plus encore. Ne manquez pas ça, c'est pas tout, nous avons également préparé des produits dérivés qui sont offerts au proxy, où il faut citer le post avec le hashtag ZZZDevTalk, qui va nous permettre potentiellement de gagner, donc il y a jusqu'à 100 coussins bambou à gagner. Bon, c'est des petits détails, c'est du 8 avril au 14 avril. Vous pouvez aller sur la page Twitter pour participer au concours. Voilà, vous avez juste à mettre le hashtag, donc n'hésitez pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce DevTalk, la perspective pour la saison 2 par rapport aux développeurs, aux designers du gameplay, même c'est designers du gameplay. Donc vraiment, ça va être très intéressant. Et en fait, je me suis dit, au lieu de tout synthétiser et de vous le faire parvenir sans visuel, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose, je me suis dit, pourquoi pas regarder ça avec vous. Alors, je l'ai déjà vu parce que du coup, je me suis informé quand même avant de vous tourner cette vidéo. Et j'ai fait mon travail. Mais je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas react à nouveau avec vous et revenir sur certains points qui sont intéressantes. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous êtes hypé par cette 2.0, restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez apprendre des choses. On a eu donc du coup déjà la première chose qui me saute aux yeux, c'est que vraiment, ils nous disent que du coup la saison 2 est sur le point de commencer. On sait qu'il va y avoir une 1.7, ils en ont déjà parlé. Donc là, c'est même plus une hypothèse, c'est une certitude. Après la 1.7, on passera en 2.0, il n'y aura pas de 1.8, etc. À un moment donné, on se posait ce genre de questions. Là, il n'y a plus ce genre de questions à se poser. Après la 1.7, on passera en 2.0. Voilà tout, ça c'est sûr. Et écoutez, on regarde ça ensemble. Vous allez voir, alors déjà c'est très cool parce que on va dire ils ont pris la peine de tout parler en anglais. Ça va être sous-titré français évidemment. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Évidemment, je vais rebondir sur ce qu'il dit. On va regarder ça. J'essaie de pas mettre le son trop fort non plus. Ouais, parfait. Les petites télés, le petit décor, ça fait plaisir. Peut-être baisser un peu le son. It's been nearly a year since the official release of Zenless Zone Zero. Alors ça fait presque un an depuis la sortie officielle de Zenless Zone Zero et donc du coup j'en profite pour vous dire que ça fait presque aussi un an que du coup la chaîne a été lancée officiellement, cette chaîne YouTube pour parler de Zenless Zone Zero et je vous remercie du profond de mon cœur en fait de me suivre depuis presque un an, c'est énorme donc merci à vous et au nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre le train, on parle de toute l'actualité Zenless Zone Zero, des guides, etc. On parle de tout sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le train. And we like to thank all proxies for their support. Our team will also like to use this donc, ils vont parler du développement de la version 2.0. And our plans for the future of Zenless Zone Zero. Donc, quel est le programme pour l'histoire de la saison 2? Intéressant. We will follow the protagonist. Donc la péninsule Wi-Fi, ça va être la nouvelle zone inédite. Et donc ça, j'avais du coup officiellement raison. Je vous avais dit que pour la 2.0, le plus logique, puisqu'on ne peut pas avoir de nouvelles planètes comme HSR, etc., des nouvelles zones, étant donné qu'il n'y a que la nouvelle Iridu dans le lore, pour moi, le plus logique, ça aurait été qu'on va débloquer un nouveau quartier de la nouvelle Iridu. Et donc du coup, c'est exactement ça. La péninsule Wi-Fi est un district du quartier du trône, donc un nouveau quartier. Ça c'est intéressant. La néantre lemnienne. À noter ça.
And the name Wai Fei is derived from the Cantonese characters for protect and anomaly. From the phrase protection. Un peu de lore au niveau de toute cette appellation, c'est cool. An outpost was established here, which then became the city area. Hauts de Feilu. Feilu Heights were built at the top of a cliff, overlooking the bay with its beautiful scenery. This is also an area rich in porcelain, a precious material that's highly resistant to ether corruption. Mining and processing porcelain has thus become the core industry. Donc on nous reparle du porcelain, ça va vraiment être quelque chose d'important. Behind this massive industry and its profits, however, lies a tangled mess of factions. Here, we'll gradually unravel the clues we planted throughout the story this fall. For example, Zara's true plans behind the sacrifice and the bringer incidents, the conspiracy behind the mysterious. Donc là, on va avoir beaucoup de choses qui vont être présentées au niveau du lore, et vous allez voir jusqu'au secret de la fratrie qui compose Phaeton. Donc ça va être très intéressant. For example, that way seeker with yellow cape we saw earlier is none other than. Voilà, donc un nouveau personnage qui va arriver, on en avait déjà entendu parler. Alors, excusez-moi pour la prononciation, je vais toujours galérer avec les noms chinois, avec Zhu Yuan, Chini. Là, j'imagine que c'est Yishuan. Voilà, dites-moi. Donc, j'ai pas la bonne prononciation, mais en tout cas, Yishuan, on va dire. Gros personnage avec des ailes, etc. Honnêtement, vu comment ils en parlent, vous allez voir, il y a moyen que ce personnage-là, du coup, c'est potentiellement un Void Hunter. On va voir. Mais c'est très probable. Ils veulent vraiment mettre un accent dessus le perso. Donc, à mettre derrière l'oreille. Yishuan, the current leader of Yunhui Summit. She will make her debut as a key character in Season 2. As the story unfolds, the protagonists will gradually... Voilà, mystérieux passé... Ça fait penser à Miyabi, hein. A new disciple of Yunhui Summit. Yishuan will become our steadfast support. And guide us in her craft. On va l'avoir en tant que mentor, donc vraiment... Voilà. Et alors ça c'est quand même une folie. Il faut s'attarder sur ce qu'il dit. Elle va nous aider, elle va être notre mentor pour nous améliorer, etc. Et va permettre de nous aider à explorer les néantres par nous-mêmes. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important au niveau déjà du lore, premièrement, étant donné que Whis et Belle ne peuvent pas entrer dans les néantres, étant donné qu'ils ont une résistance du coup à ça qui est très faible, et donc du coup ils peuvent pas, sinon ils finissent par se transformer. Là, du coup, apparemment, on va avoir, de ce que je comprends, cette capacité à explorer ces néantres-là, et donc là, si c'est vrai, ça va être fou. On est peut-être à 2 doigts d'avoir Whis ou Belle jouable. Voilà, on en parlait, beaucoup de trolls par rapport à ça, mais on s'y approche de plus en plus quand même. Et ça serait vraiment une folie. Beside Yishuan, who oversees Yunhui Summit, the defense forces Obo Squad that we all familiar with, as well as the previously revealed idol faction Angels of Delusion. Et alors ça, je tiens quand même à mettre une petite aparté, excusez-moi, je fais beaucoup pause parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer en même temps. C'est pour ça aussi le but du direct, si je parle pas, ça sert à rien. Les Anges de l'Illusion, qui du coup, la fameuse faction d'idoles. Donc, eh bien, on va pouvoir clôturer par rapport à ça. Ma théorie comme quoi les idoles feraient partie de la faction d'Evelyn et d'Astrayao, eh ben, malheureusement, elle tombe à l'eau. On a eu tort, malgré les théories qui, pour le coup, tenaient bien la route. Eh ben, apparemment, on a eu tort. Dommage, donc voilà, on a le nom de la faction, les Anges de l'Illusion. Ce sera une faction à part. Ok, voilà. Donc, malheureusement, on a eu tort, mais c'était toujours cool. J'aime bien ce genre de petites vidéos théories. De temps en temps, ça change. Et surtout, ça permet d'alimenter un petit peu toute cette hype autour de Zenless Zone Zero. Ça fait réfléchir et ça permet de débattre. Et donc, c'est cool. Mais voilà, on va avoir une nouvelle faction. Mais du coup, moi aussi, ma question, ça va être, alors du coup, qui va rejoindre la faction d'Astrayao? Parce que ça m'étonnerait que cette faction soit composée de uniquement 2 personnes. Ça me paraît pas possible. On verra plus tard. Will all be making their appearance in Season 2. We've prepared a Season 2 teaser trailer to be released. Voilà, donc une date très importante à noter dans vos agendas les amis. Une bande-annonce de la saison 2 va être diffusée le 13 avril. Donc là, hein, le 13 avril, ça tombe... on est mardi... On est mardi, ça tombe quand
On est mardi, donc ça va tomber dimanche. Ouais, ça tombe ce dimanche-là. Donc préparez-vous, ça va tomber. J'en parlerai probablement en vidéo dans un nouvel Flash Info, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va arriver. Donc là, je pense qu'ils vont nous balancer plein de personnages, comme ils ont l'habitude de faire avec les autres jeux Hoyoverse. Donc ça va être très, très, très intéressant. April 13th. More information about the various Voilà, factions différentes will factions also be seront revealed. également dévoilées à ce moment-là. Donc on va avoir un petit peu tout. Qu'est-ce qui rend la saison 2 si spéciale et en quoi... attendez, ça allait trop vite. Et en quoi est-elle différente des mises à jour de versions habituelles? Et ça, c'est intéressant. Très très bonne question pour le coup. For the content direction of Season 2, we will not just be simply adding more characters and areas. We've been taking feedback from our practice very seriously and incorporated this feedback into our design. Très important, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on a juste pas beaucoup de rajouts. I'll be sharing some of the results with you all during the program. The most noticeable change is in the map design. We've completely revamped the entire map Donc experience. rework de la map, Integrate the très très residential intéressant. areas with compact zones at the system Ce level. qui était dans tous les cas Providing nécessaire, hein, fluid étant and donné que engaging la carte gameplay vraiment c'est experience. pas une catastrophe de navigation, mais plus il y a de maps, plus c'est le bordel. Et donc là, ça va être rework, donc ça c'est cool. We made the area much larger to ensure comprehensive city functionality while allowing for potential Ça c'est bien. expansion in future versions, while also reducing loading times caused by scene transitions. Alors moi j'étais sur PC, les temps de chargement j'avais pas trop de soucis, mais sur console du coup ce sera réduit et ça fera plaisir. The Wi-Fi Peninsula area. As a business-savvy video store owner, helping Yunhui Summit manage various aspects of Suibian Temple will also be a part of our new life. J'aime This beaucoup new la gameplay DA, elle fait chaud quand features même. management simulation elements Ça a l'air vraiment and new travaillé. features such as bamboo dispatch, integrating residential areas with Alors ça c'est très intéressant, on nous parle d'envoi de bambou. De nouvelles fonctionnalités comme l'envoi de bambou. Alors ça je suis très curieux de savoir ce que c'est cette histoire. Donc l'intégration des zones résidentielles avec les zones d'exploration, ça fait plaisir. and creating a smoother experience. Et donc forcément expérience plus fluide With the help si on réduit le temps de and chargement. careful maintenance of the properties, Suibian Temple will gradually be restored to its former glory. Plus, Donc là on va avoir un bâtiment qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps. scratch card will take on new forms that match Voilà. the vibes. Donc là, pour ceux qui comprennent pas trop ce qu'ils veulent dire, c'est que là, tout ce qui est, on va dire, quête quotidienne, ce qu'on fait habituellement, gratter les tickets, le café, etc., ça prend de nouvelles formes qui, en gros, sera la même chose, mais ce sera, on va dire, un petit peu changé pour que ça, comme ils le disent, reflète plus l'ambiance du temple Suiban. Je sais pas comment on prononce, mais Suibian. Peut-être ce sera pas un ticket à gratter, ce sera autre chose, ce sera pas un café, ce sera une autre boisson, bref. Ce sera juste un skin différent qui permet de s'immerger un petit peu plus dans l'ambiance et c'est plutôt sympa, ça permet de marquer vraiment un changement de version. of Suibian Temple. The frequently mentioned loading issues has also been resolved in Feiliong Heights. Previously, due to a limitation in the underlying design, Ouais, les temps de chargement améliorés. that properties see from outside along the street does not match the actual size of the video store from within. So, we need a loading screen to bridge the interior and the exterior of the store. In Feiliong Heights, however, returning home is no longer a process that requires waiting. Et donc là, ils disent plus besoin de patienter pour rentrer chez soi. Est-ce que ça veut dire que le temps de chargement sera extrêmement réduit au point que ça se voit quasiment pas, ou est-ce qu'on va vraiment avoir un temps ou est-ce qu'on ne va justement plus avoir de temps de chargement, du style on ouvre la porte, pas de temps de chargement. Ça, ce serait vraiment, vraiment cool. Additionally, with optimized Et alors là, nous avons optimisé les déplacements dans les hauts de Feilum. Je le laisse parler. the pathway in Feiliong Heights, the function area will be more concentrated, and the path to access each area will become more efficient and streamlined, ensuring that overall experience will become smoother and more fluid. Next, let's take a look at Et du coup, je précise, ça pourrait être vraiment sympa. On en parle depuis pas mal de temps sur le Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre. On en parle depuis pas mal de temps, ça serait vraiment cool dans la DA du jeu, etc. Qu'on ait par exemple un petit déplacement en skate, quelque chose qui nous fait aller un petit peu plus vite. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être cool. Donc on verra si on a quelque chose du genre. the ancient
rooms of the Aerospace City, located within the Lemnian Hollow. Although the Aerospace City has long been devoured by the Hollow, the eastern du lore, area ça c'est cool. at its edge is still being used to mine and produce porcelain. In version 2.0, we will begin our exploration of the Lemnian Hollow from the edge of the Aerospace City. With the past few versions as precious learning experience, its overall design will be more refined, with larger explorable areas, more robust systems, and more streamlined guidance. One distinct improvement is that after completing their training at Suibian Temple, the Proxy siblings no longer needed to return to the video store to access Très bonne amélioration aussi de ce the côté-là. HDD system. Instead, they can now travel more conveniently between Balion Heights and the Aerospace City. The craft they will learn will also be of great help in their future Hollow explorations. Question numéro 3, quelles sont les autres améliorations apportées à la nouvelle version en dehors de tout While ça? we've added new areas, the travel system wasn't just simply expanded upon. In Season 2, we've redesigned the travel system, changing from the original sliding area selection system to a larger map format, while also improving the UI experience. We also added a mini-map to the interface. Rajout d'une allowing mini-carte à the l'interface, fonctionnalité de navigation, can now select their destination more quickly Très, and bien. gain a clear understanding of new Eridu's geographical C'était nécessaire. layout. Regarding plot structure, we've also noticed that since special episodes and basin stories are relatively independent story units, the current narrative structure results in weaker connections between plot points, resulting in a disjointed viewing experience. In future versions, we will merge special Et donc ça c'est super intéressant, ils arrêtent donc à partir de maintenant, en tout cas peut-être à passer donc du coup cette 2.0, la 1.7 comptera pas, je pense qu'ils vont continuer comme ça, mais à partir de la 2.0, ils vont fusionner les épisodes spéciaux qu'on a avec l'histoire de Phaeton pour faire un 2 en 1, ce qui nous permet de rien louper, étant donné que, voilà, à chaque fois c'est toujours la question de l'épisode spécial, est-ce qu'il faut le faire au début? Est-ce qu'il faut le faire après la quête principale? On sait jamais trop, des fois le jeu il nous avertit, des fois il nous avertit pas, c'est un peu compliqué. Là, tout est réuni en un seul, vous avez les épisodes spéciaux avec l'histoire de Phaeton, donc ça, c'est vraiment bien. episodes and basin stories together, putting more focus on developing the connection between the various agents and the main storyline. We're also deepening the Proxy's environment. We will also steadily update the main storyline with each version, while ensuring that we do not compromise on its narrative quality. In addition to ongoing gameplay improvement, our team has also been constantly exploring the idea of bringing Zenless Non-Zero to users on more platforms. What I can reveal right now is that Zenless Non-Zero is being prepared for launch on the Le fameux lancement sur Xbox qu'on est au courant. Sur le live stream Xbox, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo qui est arrivée hier où je vous donne des informations par rapport à ça. Et la question numéro 4, quels sont les projets ou ajustements prévus pour le système de combat? On rentre sur le gameplay. C'est très réel hein, ce qu'il dit. So for the character combat design in Season 2, we will enhance the functionality and performance of non-DPS characters. For example, when agents are switched off, they can still remain on field and contribute to combat. Thus, there's a visual indication of their combat performance, while not affecting the player's control of the on-field agent. Another possibility is adding new attack and defense mechanics for enemies. Specific moves might require specific counter strategies that require teamwork from different characters in your squad. Or in certain special combat areas, enemies can gain certain advantages through specific conditions. Of course, some of these are just preliminary ideas, while others might make an appearance in the version 2.0 special program. However, the ultimate goal of these optimizations is to enhance overall synergy between characters, elevating both combat and visual experience to the next level. Très intéressant, je pense que j'ai pas grand chose de plus à dire. Ils veulent rajouter plus de dynamisme, qu'on ait
du changement attaque-défense, disons qu'on bouge et qu'on reste pas forcément sur un seul personnage, comme on a l'habitude de faire. Surtout de plus en plus, étant donné que les personnages, surtout en ce moment, sont beaucoup plus axés dans le off. C'est-à-dire qu'on a une Burnice qui va faire ses dégâts, et une fois qu'elle est là, hop, elle passe en off DPS. Vous n'êtes plus obligé de la jouer. Pareil, du coup, maintenant avec Trigger, avec les dégâts de contre-coup, etc. Le personnage, vous le sortez plus. Lighter, vous le sortez de temps en temps. Vous êtes vraiment focus sur surtout le DPS de manière générale, ce qui est quand même assez logique, mais du coup, c'est vrai que là, ça peut être intéressant d'avoir des attaques et des défenses variées qui vous disent, ok, là, pour ce mob-là, je vais devoir sortir mon personnage support pour lui faire tel dégât, sinon, je peux pas lui break une garde ou quelque chose comme ça. Ça peut vraiment rendre le combat plus intelligent, et ça peut être cool. Pouvez-vous nous en dire plus sur l'orientation artistique des événements prévus dans les prochaines versions? Et on a bientôt fini. In our future development plans, we are aiming to optimize events in 3 aspects. First, we'll continue improving on existing game modes, such as Grand Muscle Adventure, Bamboo vs. Ça c'est très bien. Donc du coup ils veulent continuer à garder ces modes de jeu là qui ont plu et de les améliorer. Et ça, un grand oui. In future versions, we might see casual duels between bamboos, or even get to control a giant bamboo in combat. Besides events featuring our adorable bamboo, we will also introduce some slow-paced, relaxing events to enrich Proxy's everyday life outside of the main story, such as spending joyful moments with agents at Hot Pot Restaurant, movie theaters, and more. We also hope that beyond the intense and thrilling combat events, players can also take a breather to enjoy the lighter story events. Et question numéro 6, quels sont les plans futurs pour les persos déjà sortis en jeu? Et attention, ça c'est un point extrêmement important, vous allez voir. Is the result of our team's blood, sweat, and dedication. Our team has put in quite a bit of effort to ensure characters are relatively future-proof and have long-term value. Showcasing a character's charm isn't just about mindlessly beefing up their stats. While maintaining each character's unique traits, we will strategically enhance their unique traits. Et alors là, je suis obligé de m'arrêter parce que je suis désolé, mais j'y vois clairement un tacle glissé-déposé pour HSR, de nous dire que les personnages ne sont pas que juste améliorer des statistiques, ce qui est assez vrai. Rather than just simply boosting their damage output. Wow. For example, we'll supplement or even rework certain skills and their effects, tailoring them to each character's experience. Et alors là, les amis, c'est une énorme explosion. Là. Ce qu'ils nous annoncent, c'est que donc, du coup, ils veulent que les anciens personnages qui, du coup, commencent à ne plus être au goût du jour, reviennent un petit peu au devant de la scène avec, du coup, des reworks de compétences, des améliorations en tout cas de gameplay, tout en restant dans le corps du perso, hein, pas sortir de ce qu'il est, ce qui rendrait donc du coup le personnage intéressant. Le personnage ne vieillirait pas, parce que du coup, une fois qu'il devient un peu vieux, hop, on le rafraîchit, on va dire, pour qu'il soit toujours jouable et toujours impactant. Mais du coup, j'imagine que dans tous les cas, il restera toujours moins impactant que les nouveaux personnages qui vont arriver, évidemment, mais ça permet que quelqu'un qui adore tel ou tel personnage, mais il n'a pas besoin de se dire « Ok, mais moi, dans mon personnage, dans 1 an, je pourrais plus jouer, il est mort. » Et bien là, non, parce que le personnage sera toujours mis en avant, travaillé pour le remettre au devant de la scène, et ça, c'est super intéressant, et c'est vraiment une bonne chose, c'est-à-dire que les personnages, c'est pas juste un personnage qui sort pour le moment pour apporter de la thune et après on n'en parle plus. Non, c'est un personnage qui va vivre, c'est un personnage qui vont retravailler tout le temps et tout le temps adapté à l'expérience de chaque personnage comme ils disent. Ça c'est une très bonne nouvelle. Après attention, à voir comment ils vont faire ça. Ça c'est que des paroles pour le moment, mais en tout cas la promesse elle est là et la promesse est vraiment forte. Besides that, we'll also consider each character's role very seriously. While strengthening the characters, we will also take into consideration their compatibility with other characters in future versions. In terms of storytelling, we hope that our characters, even those have already been released, can showcase their own unique charm. Voilà, et en plus ils te disent qu'au niveau du lore, eh ben ça va être intéressant parce que vu qu'ils veulent continuer à les mettre en avant, ces personnages-là ne seront pas oubliés, ils seront encore là présents, ils vont encore être intéressants et vraiment être des personnages à part entière dans le jeu, et pas juste
un perso de bannière qui disparaît. Le personnage sera toujours là. Ce qui va donner, du coup, beaucoup plus d'impact au rerun. Et ça va être intéressant. 1.7, for example, we'll get to see quite a few scenes between Lycan and Hugo. These interactions are crucial for the character's emotional investment in the long run. We hope that every character can find a purpose that belongs solely to them in different corners of New Everyday. Although it might be challenging to do this well, we'll continue to work hard to create more meaningful relationships between characters and players, or even take their bond to the next level. Question numéro 7, que pouvons-nous dire d'autre aux joueurs? As a new team, we've admittedly fell short in the earlier stage in terms of both narrative and the gameplay elements. We've been working hard to make improvements, continuously incorporating feedback from proxies and optimizing our content. Thank you, proxies, for your continued patience, feedback, and support. In future content updates, we will prioritize ensuring content quality and humbly continue to welcome feedback and guidance from our proxies with the utmost respect. We hope Season 2 will bring proxies a more complete and smoother experience. If you encounter any issues with gameplay experience, we hope you will share more feedback through the official community channels. Your feedback and suggestions are crucial for our future content development. See you next time. Et donc c'est comme ça que se termine ce face-à-face avec les designers du gameplay. Et ils nous annoncent beaucoup de choses. Et ils insistent surtout à la fin pour dire, et ça on l'avait remarqué évidemment depuis le début du jeu, depuis la sortie, les développeurs sont vraiment à l'écoute de la communauté. Alors, de la communauté, quelle communauté? Communauté chinoise, communauté américaine, certes, mais dans tous les cas, la communauté reste quand même vachement unie. Ce que nous, on n'apprécie pas est souvent remonté aussi, et souvent amélioré, ça c'est à noter. Donc, il faut continuer à donner nos avis, nos retours. C'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On est face à une équipe qui est toute nouvelle. C'est leur premier jeu à cette équipe. Il faut quand même le souligner. Et pour ce qu'ils font, c'est quand même énorme. Et on a quand même une équipe de développeurs qui écoutent les joueurs. C'est quand même assez rare aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, surtout sur un jeu service, qu'on écoute les joueurs. Souvent, on écoute plus le portefeuille de la boîte que vraiment les problèmes des joueurs. Alors bon, évidemment, ça va de pair, hein. Le but, c'est de capitaliser, c'est une société, mais il n'empêche que le parti pris de Zenless Zone Zero, c'est d'écouter les joueurs et d'aller dans son sens. Mais en fait, bordel, c'est trop bien, c'est vraiment bien. Et pour ça, chapeau, c'est la nouvelle équipe et ils ont complètement raison d'être dans ce dynamisme-là. Ça fait trop plaisir. Et du coup, ceux qui kiffent Zenless Zone Zero, ils ne peuvent que kiffer Zenless Zone Zero, étant donné que ça va toujours, en tout cas pour le moment, hein, dans le bon sens. Et honnêtement, les amis, au niveau information, là, on a été gâtés. Qu'est-ce que vous voulez de plus pour la 2.0? C'est ça que je vous le dis. Honnêtement, moi, ce que j'aimerais de plus, c'est un mode multi. Voilà, je vous le dis. Un petit événement multi, ça pourrait être vraiment cool. Où il faut, par exemple, tuer un boss à plusieurs. Ça pourrait être vraiment sympa. Mais peut-être que c'est les prémices de ça. Peut-être que c'est les prémices de ça. On verra. Parce qu'ils en avaient parlé de ce mode multi, de toute façon, avant la sortie du jeu. Donc, on verra, peut-être qu'ils font plein d'essais aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour cette 2.0, en tout cas cette version 2 du jeu, ils ont beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de promesses. Donc on verra évidemment ce qu'il en est en temps et en heure. Et moi, j'ai quand même envie de vous dire, et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce face-à-face avec les designers du gameplay? Est-ce que vous trouvez qu'on va dans le bon sens? Est-ce que vous auriez préféré d'autres annonces? Donc dites-moi un petit peu tout ça. Dites-moi un petit peu vos réactions par rapport à ce bulletin d'information-là qu'ils nous ont donné. Et ça fait plaisir, il y a quand même 250 000 vues sur cette vidéo-là. Donc vraiment, elle a été pas mal vue au moment où je tourne la vidéo. Ça fait plaisir. J'en profite aussi pour vous dire qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je suis en live sur Twitch. On va découvrir l'histoire de la 1.6 que j'ai pas encore faite. Ça va être intéressant. Et je vous mettrai la découverte de l'histoire de la 1.6 en vidéo. Comme ça, il y aura une petite vidéo réaction à vous mettre sous la dent à ce moment-là. Vraiment la découverte absolue. J'ai rien du tout. Je me suis pas fait spoil, donc ça va être sympa. Venez en live sur Twitch, venez faire un petit coucou, ça régale. Et puis surtout, si vous kiffez ce genre d'informations, petit flash info très intéressant, n'hésitez pas à vous abonner, ça régale. On s'approche tout doucement des 2000 abonnés, donc merci à vous. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao, ciao.